Éducation, fallait-il faire la réforme des rythmes scolaires? Non, je refuserai, c'est très clair, les rythmes scolaires et je m'opposerai d'ailleurs, je le précise, à la théorie du genre. Je pense que c'est une théorie qui est perverse. Je n'appliquerai plus également, je dois le dire, la carte scolaire afin de responsabiliser les parents dans le choix de l'école. Voilà, ça c'est une des mesures que je compte appliquer et je voudrais vous dire également que je souhaite remettre la famille à l'honneur et je dédie mon mandat à une grande cause, l'autisme, à savoir d'une chose, c'est que 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Et nous comptons faire le nécessaire pour pouvoir scolariser ces jeunes, ainsi que des jeunes qui ont un handicap. Voilà. Nous pensons que c'est une injustice flagrante, réelle, et nous comptons effectivement faire le nécessaire auprès de l'Éducation nationale pour changer cette chose. C'est en notre pouvoir, je tiens à le dire, que c'est un des pouvoirs du maire. Voilà sur ce dossier ce que j'avais à préciser. C'est une partie de notre projet. Et voilà. Je ne le crois pas parce qu'elle est extrêmement complexe, que l'on ne m'explique pas que soudain nos enfants vont tous être brillants, savoir lire, écrire, compter parce que l'on a enlevé 3/4 d'heure dans la journée pour les mettre le mercredi matin. Mais je suis légaliste, je suis officier de police judiciaire en tant que maire et donc j'applique la loi. Et donc on fait le mieux possible pour simplifier la vie des parents, pour répondre aux besoins des enfants. Et donc ça nous amène à une grande réorganisation, notamment de nos centres de loisirs. Les choix ont été faits en étroite concertation, j'allais dire, avec toutes les personnes concernées. Et cette réforme, on va l'appliquer à la rentrée prochaine. On va la mettre en œuvre de manière très volontariste pour qu'encore une fois, il n'y ait pas de difficultés et que tous les parents et les enfants s'y retrouvent, avec le monde enseignant bien sûr, et avec nos propres agents Ville d'Orléans, parce qu'ils sont plusieurs centaines à travailler dans les écoles. Pour les écoles, on continue un effort très conséquent de modernisation de toutes nos écoles. On veut les équiper en numérique, tableau blanc interactif, etc. Et puis, on veut développer l'accueil dans nos centres de loisirs parce qu'il y a un réel besoin. Mais ce que je vois, c'est que cette réforme des rythmes scolaires, elle accroît les inégalités entre les communes et finalement l'État se dédouane de ses responsabilités concernant l'éducation parce que l'éducation devrait être une priorité pour la population. L'État devrait mettre tout l'argent public pour ce secteur de l'éducation parce que c'est l'avenir et en se déchargeant sur les communes, il accroît les inégalités parce que toute une partie de la journée des enfants, des élèves finalement est pris en charge par les communes et selon que les communes aient des moyens ou pas de moyens, elles peuvent offrir aux élèves des activités éducatives, culturelles, sportives que les familles ne peuvent pas assurer. Et donc ce que je constate, c'est que les parents d'élèves et les enseignants, ils sont contre cette réforme scolaire dans bien des endroits. Et je fais confiance à leur mobilisation et à leur sens des responsabilités vis-à-vis des élèves. Et donc cette réforme des rythmes scolaires, en réalité derrière, c'est une économie de moyens que je dénonce. Oui, 3 fois oui. Nous sommes ici au cœur d'une compétence municipale et nous avons l'intention de mettre le paquet en matière d'éducation. C'est l'une de nos priorités. Je rappelle que les inégalités se creusent en dehors de la classe, c'est-à-dire dans la période qui est sous la responsabilité d'une municipalité. À ce titre, nous voulons venir en appui à l'acquisition des connaissances à l'école par la maîtrise de la langue française. Nous souhaitons conforter l'ouverture de l'école aux langues étrangères au moment où nous parlons sans arrêt de mondialisation et nous voulons renforcer l'outil numérique à l'école. Par ailleurs, d'autres mesures, symboliques ou pas, comme le rétablissement du volant d'ATSEM remplaçante qui a été supprimé et qui entraîne une dégradation du service public d'éducation. Nous rétablirons les crédits transport dans les quartiers qui ont été supprimés. Les élèves avaient la possibilité d'aller à la piscine, d'aller au musée, de visiter tel ou tel château de la Loire. Aujourd'hui, c'est impossible. Les crédits ont été réduits, voire supprimés. Nous rétablirons tout cela. L'éducation est une préoccupation des familles, c'est aussi la nôtre.
nous investissons dans l'avenir de la ville et nous investissons dans l'avenir de la nation. La réforme des rythmes scolaires, oui, il fallait la faire. Il faut savoir qu'elle était dans les cartons de l'ancien gouvernement Sarkozy. Bon, là, elle a été remise sur la table par Peillon. Il fallait la faire, mais moi qui siège en conseil d'école à Diderot-à-la-Source, je me suis aperçu que c'était vraiment un peu du bâclé. Donc, il y a eu le débat qui, de mon point de vue, a été un peu un débat politicien. Il est dommage que ça ait pris cette tournure-là. Oui, il fallait faire la réforme des rythmes scolaires, mais le faire vraiment très en amont avec tous les acteurs, les enseignants, les parents d'élèves, les élus, et avec les moyens qui vont avec, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, Serge Grouard met en avant que ça a un coût pour la ville. Malheureusement, il a raison, et c'est ça qui me peine un peu. Alors oui, à la réforme des rythmes scolaires, dommage qu'elle ait été prise d'une manière un peu bâclée, et avec encore un surcoût pour les communes. La réforme des rythmes scolaires est une grande réforme qu'il n'est pas forcément facile de mettre en œuvre, mais qui est une réforme importante pour les enfants. Alors, je rappelle que l'objectif premier de cette réforme, c'est d'adapter l'école aux capacités d'apprentissage des enfants, notamment des plus petits. L'idée étant que dans l'après-midi, les enfants sont moins réceptifs aux informations, aux enseignements, et donc il était important de recentrer une partie des rythmes de l'école sur les matinées. Donc 5 matinées pour libérer un peu de temps scolaire dans la journée, puisque les journées d'école des petits Français sont les plus longues d'Europe. Ce sont aussi les petits Français qui ont les vacances les plus longues. Donc ça, c'est la première chose. Donc avoir une école qui corresponde mieux au rythme des enfants. L'autre élément important de la réforme, c'est de mobiliser les associations, les acteurs éducatifs, les parents, la communauté éducative autour de l'école, autour d'un projet d'école qui correspond à un projet de quartier, notamment autour de ce qu'on appelle les temps d'activité périscolaire, qui sont l'occasion justement de proposer aux enfants des moments différents de l'école, mais qui sont aussi des moments d'éveil culturel, sportif, associatif. Donc autour de l'école, c'est toute la ville qui doit se mettre en mouvement.